Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit cours suite à la demande d'un abonné fort sympathique, un petit cours sur le web scrapping. Donc le web scrapping, on va voir ensemble ce que c'est et comment on peut le pratiquer. Bon, alors avant toute chose, si jamais vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, euh, ça fera du bien à la chaîne. Voilà, donc à propos du scrapping, le scrapping, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui permet de récupérer des informations depuis une page HTML, depuis le web, en règle générale. Il y a deux techniques pour ça. Il y a une technique qui consiste à utiliser une API. Donc là, on va dire que la société, par exemple, vous voulez récupérer des informations météo, le site va mettre à disposition une API, vous l'appelez et il va vous rendre en contrepartie une structure bien définie. Alors l'avantage de faire du scrapping, alors on dit scrapping, scapping, web scapping, scrapping, enfin voilà, mais tout ça, ça veut dire la même chose. Euh, L'avantage de passer par une API, c'est que vous avez une structure qui est bien normalisée. Si jamais elle évolue, vous êtes prévenu et tout est bien cadré. Et donc, c'est formidable. Au niveau de l'intégration dans votre solution, c'est ce qui sera le mieux. Par contre, ce genre de solution est en règle générale payant. Donc ça, c'est l'inconvénient. Ou alors, on peut faire le web scrapping un petit peu plus traditionnel, on va dire. C'est-à-dire que vous partez d'une page HTML et c'est vous qui, en fonction des balises que vous allez trouver, allez extraire la donnée que vous voulez. L'avantage de ça, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que la disponibilité de la donnée est beaucoup moins évidente. Des fois, vous n'arriverez pas à voir forcément tout ce que vous voudriez avoir parce que tout ne sera pas dans la page. Et puis aussi, il y a un souci, c'est que si jamais les pages changent au niveau de leur structure, vous devez vous réadapter complètement. Et là, le web scrapping, c'est vraiment l'école de l'adaptation. En fonction de ce que vous voyez, il faut adapter votre code et aller chercher véritablement l'information. Donc, on va voir les deux méthodes. On va voir la méthode principalement HTML, mais on va voir deux techniques pour identifier les balises et aller chercher la donnée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, c'est ici. Hop, ce que j'ai fait, c'est ce petit soft vite fait. Donc voilà. Hop, je vous l'affiche ici. Donc, j'ai fait ça rapidement hein, parce que notre abonné, je pense que ça faisait un petit moment qu'il voulait savoir le faire. Et j'avais promis donc de montrer ça en fin de semaine. Donc voilà. Donc on a une page ici. Lui, ce qu'il voulait, c'était récupérer toutes les machines de la page jeuxvideo.com. En fonction des machines, il voulait pouvoir sélectionner un jeu. Lui, c'était Mario qui l'intéressait dans l'exemple qu'il m'a donné. Et ensuite, il fallait pouvoir récupérer la fiche du jeu, notamment quelques infos. Là, j'en ai mis trois, le titre, le synopsis et la date. Alors ici, on voit que ça ne s'affiche pas bien, c'est parce que c'est de l'UTF-8. Il ne manquera plus qu'à convertir ce format-là pour que ce soit OK. Donc il ne reste franchement plus grand-chose. Alors, on va voir ensemble comment scraper la page. Donc, je vais le relancer et puis surtout, je vais vous montrer la page au point de départ sur le navigateur, à quoi elle ressemble. Donc, la page au point de départ, c'est, je vais rajouter ici, hop, point de départ, on a cette page-ci. Voilà, hop, ok, donc on est content. Alors, c'est pouf, voilà, on a cette page-ci en fait, et quand il voulait filtrer par machine, c'est ceci qu'il voulait. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Si on fait afficher plus, vous voyez, il y a beaucoup plus de machines.
mais au point de départ, la page s'affiche comme ceci. Le but du jeu, donc, c'est de récupérer toutes les machines et en fonction d'une machine, savoir tous les jeux qu'il y a concernant Mario pour cette machine-là. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné le jeu, on veut pouvoir scraper la fiche du jeu. Donc, il y a 3 scrappings à faire. Les machines, la liste des jeux en fonction de la machine, et ensuite la fiche du jeu une fois qu'on a choisi le jeu. Alors, je vais relancer ici notre petit soft. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'affiche la page. Donc, je fais un petit champ HTML. Je vous montrerai ça juste après. Donc, on va voir différentes notions ensemble grâce à ce petit projet-là. Et on verra des objets utiles, notamment le HTML document. Tout comme on a déjà vu, je pense, ensemble, le PDF document. Là, c'est le HTML document. Donc ici, j'ai affiché la page, vous voyez. Et ce qu'il faut, nous, c'est filtrer par ceci. Alors, on va scraper. Hop, ça y est, c'est fait. Et donc, moi, j'ai toutes les machines. Quand je vous avais montré tout à l'heure qu'il y avait une longue liste, c'est pour ça que je la mets derrière, il y avait une très longue liste ici, mais ça y est, on l'a scrappé, on l'a ici. Nous, on a tout ça. Ça finit au Steam Deck. Ça commence au PC. Et ici, donc ça commence au PC. Ça finit au Steam Deck. Donc, on est OK. On a bien scrappé. Donc, je vais choisir Nintendo Switch. En fonction de cette plateforme, la page contient tous ces jeux-là. Et ensuite, ici, je sélectionne. Ah, mais là, vous voyez, comme quoi on est vraiment en direct. Voilà, j'ai récupéré les informations. Donc, comme je vous disais ici, c'est de l'UTF-8 qui est affiché. Donc, pour avoir les bons et, parce que c'est l'épopée, il faut en fait convertir ce format UTF-8 en chaîne ou en chaîne ANSI pour que ça fonctionne correctement. Donc voilà, ben, j'ai envie de dire mission accomplie. Je vais vous montrer comment déjà tout ça a été fait. Après, si jamais on veut plus ou moins d'informations, là, il faudra encore adapter le code. Mais je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, on va y aller étape par étape et surtout, je vais vous montrer, c'est pour ça que je les ai déjà ouvertes ici. Ici, il y a la fiche du jeu quand on est tout à la fin. Et donc, pour vous montrer où se trouvent les... Comment? Ah ben celle-là, je peux la fermer. Où se trouvent les données. Parce qu'en fait, on a ça derrière. On a ça et il faut véritablement extraire les données de ce genre de fichier, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, qu'est-ce que j'ai créé? Parce que tout se passe dans... alors, j'ai créé tout simplement une classe qui s'appelle Scrapping. Ici, vous voyez la fenêtre. Alors, la fenêtre, ce que j'ai créé, c'est une page où vous mettez votre page. Ah ben tiens, vous voyez quand j'ai cliqué ici, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous sélectionnez tout un ensemble de champs, vous faites CTRL plus G, ça vous permet de créer un groupe. Et après, si vous devez les déplacer, bah, c'est très simple parce que tout vient d'un coup. C'est une petite aparté comme ça, une petite parenthèse que je referme vite fait, mais ça vous fait gagner du temps lorsque vous concevez une fenêtre. C'est pour ça que moi, souvent, vous voyez, ici, ça fait un groupe, ici, il y a un autre groupe, ici, un autre groupe, et ici, un autre groupe. Ça me permet de facilement déplacer mes blocs. Voilà. Allez, parenthèse fermée. Donc, ce champ ici permet de saisir l'adresse de la page que l'on veut scraper. Ensuite, ici, il y a le champ qui permet
de donner la balise de départ pour le scrapage. C'est-à-dire que lorsque l'on veut scraper une donnée, en général, vous connaissez le HTML. Le HTML, c'est une série de balises et donc il faut connaître la balise de départ et où elle se finit. Et donc, ça permet à notre code de savoir qu'il doit aller chercher l'information entre deux balises. Donc voilà. Ensuite, ben ça c'est ce qu'on a extrait comme données, hein. Au début, on voulait la liste des plateformes, donc je le mets dans la combo ici plateforme. Ensuite, ici, c'est une autre combo qui me permet d'avoir donc tous les jeux, hein, combo jeu. Et ça, c'est la fiche. J'ai extrait le titre du jeu, le synopsis et la date de sortie. Il y a encore d'autres infos dans la page qu'on peut récupérer. Je crois qu'il y a encore deux infos ou trois infos d'après ce que j'avais vu de mémoire, hein. Donc voilà. Et donc on va voir comment c'est fait. Alors ici, oui, vite fait, j'ai mis un champ donc HTML page qui permet donc d'avoir un aperçu rapide de notre page à scraper. Et puis ici, tout simplement, le bouton Scraper plateforme qui permet en fait de lancer le scrapping. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une classe scrapping que j'ai créée. Dans la classe scrapping, en fait, j'ai créé les membres URL page HTML à scraper. Donc là, vous avez compris que c'est le membre qui va accepter donc la page à scraper, hein, son adresse. Ensuite, la balise de début qui permet donc de récupérer les plateformes, la balise de fin permettant de récupérer la plateforme. La plateforme, c'est ce que notre abonné appelait les machines, la liste des machines. Ensuite, par contre, j'ai un tableau ici de chaîne qui me permet donc, pour une adresse donnée, de récupérer un tableau de chaîne correspondant à chaque fois à une plateforme. Ensuite, à l'intérieur d'une plateforme, on a des jeux. Donc, j'ai créé aussi une variable permettant, c'est un tableau, donc de récupérer tous mes jeux. Alors, ici, c'est un tableau de chaîne. Pourquoi? Parce que la plateforme, c'est juste un nom, hein. Donc, on va voir PC, Nintendo DS, on va voir PSP, enfin, on va avoir plein de choses, mais c'est juste des chaînes. Tandis que mes jeux, là, c'est une structure, comme vous le voyez, hein, c'est un struct info jeu qui est juste en dessous. C'est plus compliqué, donc j'ai créé une structure parce qu'un jeu, c'est un titre, un cover, une note, un synopsis, une date de sortie, des screens et des caractéristiques. Alors moi, vous l'avez compris, j'ai extrait de la fenêtre le titre, le synopsis et la date de sortie, mais j'aurais pu m'amuser à récupérer les caractéristiques en plus, le cover, la note, ça c'est simple, et les screens, bah oui, les screens aussi, en fait, on aurait pu tout renseigner, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est une structure, en fait, oui, bah, qui n'est pas utilisée finalement. Oui, elle pourrait être virée. Je la laisse pour l'instant, mais c'est vrai que c'est celle-là que j'utilise tout le temps. Donc voilà. Là, vous avez au moins la déclaration globale de ma classe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai créé comme méthode? J'ai créé une méthode qui s'appelle charge HTML. En gros, donc cette méthode-ci, je lui passe en paramètre donc alors mon champ, ok, bon, on va voir ensemble, mais en gros, ce que l'on fait, c'est que on récupère simplement donc le code HTML. Ensuite, ici, initialise, début récupération plateforme, fin récupération plateforme. Ça, c'est pour initialiser. Donc, on met la balise que l'on veut pour récupérer les machines, la balise de début, la balise de fin, et on met ça dans le membre de la classe scrapping. Donc, j'ai fait ça pour le début et la fin de la balise de récupération des machines. Ensuite, initialise la page à scraper. Ça, je lui passe en paramètre l'adresse de la page à scraper et je mets ça dans mon membre. Alors l'autre côté, on pourrait croire que ça fait redondant, mais par rapport à charge, ici en fait,
celui-ci permet, charge page HTML, de renseigner en fait un champ. C'est ce qui permet d'afficher en fait dans notre champ ici la page en fonction du fichier que l'on a nommé ici. Voilà à quoi ça sert. Ensuite, init page HTML scrappée, on l'a vu. Et ensuite, on va commencer tout doucement. Après, on tourne exclusivement avec celle-ci de méthode, celle-ci, la supprime balise et extrait élément de classe. Ça, c'est vraiment les plus importantes. Alors, on va commencer par scaper plateforme. Parce que si on regarde, ici, le bouton scaper plateforme, bon, au point de départ, donc on crée un objet. Ici, c'est mes plateformes, c'est un tableau de chaîne, OK. Mais cet objet-ci, on l'a déclaré au niveau de la page. Donc, mon scrapper est un scrapping et ma fiche jeu est un scrapping.struct_info_jeu. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On va initialiser la page à scraper. Rappelez-vous, hein, on vient de la voir, donc si je fais un F2, ça envoie simplement ce qu'on lui envoie en paramètre. On vient renseigner le membre de notre classe qui est ici. D'accord? Donc voilà. Et notre page, elle a été saisie dans SAI page HTML URL, donc ce champ-ci. Voilà. Hop, donc on initialise notre membre. Ça, c'est pour charger, donc, vous voyez ici, je lui envoie le champ HTML page. Je l'envoie à la méthode et je dis à la méthode, ah ben tiens, comme avant j'ai récupéré l'adresse, ah ben, l'adresse tu l'envoies en fait dans le champ que tu as envoyé en paramètre. Donc c'est comme si j'avais fait htm underscore page est égal à SAI page HTML underscore URL. Donc je lui envoie l'adresse de la page. Donc comme c'est un champ HTML, automatiquement, il affiche la page. Donc voilà ce qu'on a fait ici avec les deux lignes. Ensuite, j'initialise la balise de début pour récupérer les plateformes et la balise de fin. Les balises de début, pour l'extraction des données des plateformes, c'est ça. Et celle de fin. Donc en gros, je renseigne mes deux membres avec les deux infos de ces deux champs-là. Et ensuite, je commence à scraper la plateforme, enfin les plateformes. Et puis, à la fin, je ferai un list affiche combo plateforme. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ici, vous avez, si je vais voir la liaison donc de mon champ, je l'ai. Pourquoi j'ai en fait initialisé mon scrapper au niveau global de la fenêtre tout à l'heure? C'est tout simplement pour pouvoir l'utiliser ici, sinon il ne serait pas apparu. Et donc, j'ai mon scrapper. Dans mon scrapper, évidemment, je vais prendre ma liste de plateformes. Donc, OK. Et après, qu'est-ce que je veux afficher? Mes plateformes, c'est un tableau de chaîne. Donc, directement, ce qu'il faut. Et la valeur mémorisée, je vais aussi mémoriser la chaîne qui a été sélectionnée. Donc, en fait, ici, on a relié cette combo list à un objet. Donc voilà, c'est pour ça que ensuite, comme cette combo est relié à un objet, quand on fait liste affiche combo plateforme virgule TA init, en fait, il va lire automatiquement tout ce qu'il y a dans l'objet et le mettre dans la combo. Ça vous permet en une ligne, en gros, de renseigner votre liste au lieu de faire un pour tout ou quoi que ce soit, quoi. C'est beaucoup plus rapide ici, hein. Alors cette fonction-ci, elle existe pour les tables. Donc il y a table affiche. Hein, vous avez table affiche. Vous mettez le nom de votre table, hein, alors ce serait table, voilà, virgule. Vous pouvez aussi faire un TA init, hein. C'est valable aussi pour les zones répétées. Donc affiche, voilà, zone répétée, ZR, virgule.
-init. Vous voyez, c'est toujours pareil. Donc, il n'y a pas de souci. Après, il râle forcément parce qu'elle n'existe pas dans ma fenêtre, hein. Mais dites-vous bien que si vous reliez une table pareille à un objet, ben, vous pouvez rapidement la mettre à jour. Pareil pour la zone répétée. Donc, c'est vraiment des astuces excellentes qui vous permettent de gagner beaucoup de lignes de code. Ensuite, ici, on va voir la fonction scraper plateforme. Alors, qu'est-ce que je déclare? Bon, ici, on va dire des variables assez classiques. Qu'est-ce que je fais au point de départ? Il faut que je récupère le code de ma page à scraper. Alors, pour récupérer le code, là, je vous montre deux méthodes. Ici, il y a la méthode en passant par HTTP requête et vous mettez ici l'adresse de la page à scraper. Donc évidemment, on récupère le membre URL page à scraper. D'ailleurs, j'aurais même pu faire deux points, c'est pareil. Même d'ailleurs, c'est mieux de mettre deux points avant. Donc ici, on fait une requête et une fois que la requête est exécutée, alors j'aurais pu rajouter des tests, hein, ça je vous laisserai le faire, mais c'est vraiment pour vous montrer la méthode. Ici, ensuite, on fait un HTTP dans le résultat. HTTP résultat, c'est-à-dire qu'il va renvoyer le contenu de la page que l'on a citée ici. Et ça, je le mets dans une chaîne. Donc, en gros, une fois qu'on a fait ça, ce contenu contient tout le code HTML de la page que l'on a mentionné ici. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je vérifie si déjà je trouve, donc c'est pour ça que j'utilise la fonction position dans mon code HTML que j'ai récupéré. Est-ce que je trouve ma balise de début? Si jamais je ne la trouve pas, c'est-à-dire que la position de début de ma balise est 0, ben, tout de suite, hop, je renvoie comme quoi il n'y a aucune machine dans la page et donc on arrête le traitement. Par contre, si j'ai trouvé une position début, ben, je vais chercher la position fin. Donc la position fin, ça va me permettre en gros de trouver. Donc là déjà je cherche la position fin, mais c'est la position de ma balise de fin. Et ensuite ici j'extrais donc tout le code HTML qui se situe entre la balise de début et la balise de fin. Donc là, en gros, j'ai du code HTML, mais j'aurai en même temps c'est dans des lits exactement. Donc c'est une liste qui est faite dans la page. Et donc je vais extraire tout ce qu'il y a entre les lits, parce qu'après les lits, il y a des UL. Enfin non, UL et lit en fait, on déclare une liste et après chaque ligne en fait est une ligne de la liste. Donc en gros, j'extrais tout, toutes mes infos euh, qu'il y a entre les lits qui correspondent à chaque fois à un élément de ma liste. Mais je récupère, si je vous montre une liste, euh, est-ce que je vais l'avoir? Oui, ça c'est la page de début. Donc ici, je vais faire un petit F12. Si je fais un F12, ici, il faudrait que je récupère la liste. Ici. Alors, voilà, on est là. Ensuite, je vais y arriver tout doucement. Alors, où se trouve ma liste? Ah, alors, j'étais trop vite. Voilà, body. First name. Voilà, d'accord. Div. Ici, ok. Ok. Voilà. Voilà, on commence à être pas mal. On commence à être sur le bon bloc. Donc on ouvre. Ok. Voilà, on commence à être sur le bon bloc.
filtrer. Voilà, ça commence à être super. Vous avez le UL, list in filtre. Vous voyez ici, list in filtre machine. Et ici, tous les lits que l'on dit. Et regardez, chaque lit, voilà, correspond donc à une machine. Donc, quand je vais récupérer l'information entre chaque lit, ben, je récupère en fait ceci, plus un href, plus la classe, machin, je récupère plein de codes HTML. Là, il y a l'info qui m'intéresse, parce que moi, je ne veux que PlayStation 5, tout le reste, je m'en fous. Et là, je récupère donc entre mes deux balises lits, le A ici et la balise fermante du A. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon code pour me débarrasser de tout ça et ne garder que PlayStation 5? Eh ben, c'est le but de la méthode supprime balise. Ça veut dire que là, je lui envoie tout ce que j'ai récupéré entre mes lits, donc mon A, href, etc., avec la classe, tout. Et donc, je lui dis ici, ah ben, cherche-moi, parce qu'on sait très bien qu'en HTML, une balise, ça commence toujours par un inférieur, le nom de la balise, et un supérieur. Donc ben, moi, je cherche le début de ma balise, et une fois que je récupère le début, je sais que je tombe sur une balise, et ici, je vais remplacer donc mon résultat. Je vais prendre ce qu'il y a en fait en début, je regarde la position de fin, et en fait, j'extrais, je retire en gros de ma chaîne initiale ce qu'il y a entre la balise ouvrante et fermante en prenant en considération que inférieur et supérieur. Et je le remplace par du rien du tout. Ça veut dire qu'au point de départ, ici, je vais tomber sur un inférieur, ensuite je vais me déplacer jusque là, jusqu'au supérieur, et je vais lui dire, ben, tu me retires donc toute cette partie-ci. Ensuite, c'est pour ça que je fais un tant que, je continue la boucle, et après je vais dire, ben, tiens, qu'est-ce qui me reste? Ben, il va me rester, par exemple, PC, et encore un inférieur et un supérieur. Donc, je vais dire, ben, tiens, de là à là, faut que je l'enlève, et donc je le remplacerai par du cote-cote, double cote, donc par du vide. Donc c'est pour ça que tant que position, tant que je trouve un inférieur, ben, je cherche à retirer tout ce qu'il y a jusqu'au supérieur. Et donc c'est comme ça que je me débarrasse de mon code HTML et que je ne garde que l'information que je veux. Donc voilà, et ensuite, une fois que j'ai eu l'information que je voulais, ben, vous avez le membre que l'on a vu tout à l'heure qui est mes plateformes. Donc ben, je viens rajouter, comme c'est un tableau de chaîne, je viens rajouter directement le texte que j'ai nettoyé de toutes ces balises HTML. Donc je viens rajouter ça dans mon tableau. Et ensuite, je continue, on va dire ad vitam aeternam jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de machine. Ensuite, eh ben, on scrape. Là, on a scrappé en fait les plateformes. Et donc, j'ai mon tableau de plateformes, donc de machines qui est renseigné. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je viens renseigner la liste. Ensuite, dans la liste ici, donc, il faut faire un petit F2. Ah ben, je vérifie qu'il y a bien une ligne qui a été sélectionnée. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je scrape au niveau Je cherche à savoir le jeu qu'il y a pour cette plateforme-là. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai un peu triché. J'ai envoyé directement l'adresse qui allait bien. En fait, euh, pour, euh, euh, pour que ça soit vraiment nickel, il faudrait, lors de celle-ci, hein, cette procédure précédente, il faudrait dans l'objet rajouter le lien de la page en fonction du jeu pour mettre ici en valeur mémorisée pour la combo l'adresse. Bon, je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait que je réponde en fin de semaine. Enfin, je voulais aller vite pour répondre en fait à notre abonné. Donc voilà. Normalement, ici, ça doit être une récupération de la valeur mémorisée de la combo. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement donc l'adresse de la page et on va regarder le code.
Donc ici, page à explorer, toujours pareil. Mais ici, on va donc ouais, utiliser encore la même méthode que tout à l'heure. Donc ça veut dire que je récupère le code HTML, je recommence, et ici, je sais la balise qu'il faut. Alors c'est là que je dis que le web scrapping, c'est l'école de l'adaptation. C'est que j'ai regardé la page en fait avant pour savoir quelle était la balise qui allait me permettre de connaître donc les jeux. En fait, les jeux sont mis sous forme de cartes, hein, des cartes ici. Et donc ça, c'est la balise début, la balise de fin. Euh, donc on aurait pu ici, pour scraper, lui balancer la balise. C'est ce que j'ai fait pour la dernière méthode qui est plus complète. Parce que là, il fallait de toute façon absolument le spécifier. Ici, si je regarde, oui, c'est encore là. En fait, c'est plus loin dans le fichier, mais bon, enfin, je vous épargne ça pour pas vous accaparer trop longtemps avec des explications un peu inutiles, mais c'est à vous de regarder où se trouve la balise pour chaque carte. Donc moi, je l'ai trouvé, c'est ça. Donc, je fais tout le temps la même méthode. Je récupère le contenu à l'intérieur de la balise. Et donc, je récupère tous mes ensembles de jeux. Et ici, je crée donc un S-titre-jeu qui est en fait ici. S-titre-jeu, ce sont toutes des chaînes. Mais après, je renseigne mon jeu qui est une struct info-jeu. Et je le rajouterai bien évidemment à mon tableau de jeu ici, qui est lui, c'est un tableau de struct info jeu. Donc au fur et à mesure que j'extrais les infos du jeu, ben, je viens en fait alimenter avec ce qu'il faut. Alors ici, je ne récupère que deux choses dans la page, c'est le titre et à la limite le cover, et c'est tout. Ensuite, bah, c'est toujours pareil, hein, vous le connaissez. Dans les jeux, je l'ai relié donc à mon tableau de jeu et je fais la même méthode que tout à l'heure. Donc je renseigne celle-ci. Et maintenant, on va voir la fiche. Et alors là, la fiche, ça va être intéressant. C'est que ici, euh, je prends un objet fiche, je crée donc un objet fiche et je scrape donc la fiche du jeu. Alors ici, pareil, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai triché. Mais en fait, c'est pour que cette méthode-là soit généraliste. C'est-à-dire que vous pourrez lui envoyer une page, quelle qu'elle soit, et elle se débrouillera en fonction des balises que vous lui enverrez. En fait, ici, c'est alors, et puis aussi, ici, c'est une autre méthode pour récupérer le code HTML. Parce que quand on récupère le code HTML avec la HTTP donne résultat, il se peut dans certains cas qu'elle ne donne pas tout le code HTML. Donc c'est pour ça qu'ici, je suis passé par un champ de type HTML document. Et donc quand on passe par un champ de type HTML document, c'est un objet. On doit utiliser la fonction HTML ouvre. On lui envoie la requête de la page sur laquelle on veut récupérer et on dit que c'est à partir d'une URL. Bah oui, c'est une URL, on est d'accord. Et donc ici, je spécifie l'URL de la page et automatiquement mon champ.html est alimenté avec tout le code HTML mais sous forme de nœud, c'est-à-dire que on a vraiment toutes les balises qui sont renseignées dans mon champ HTML. C'est pas, on ne récupère pas juste une chaîne, enfin un texte si vous voulez. On récupère vraiment la structure du champ HTML, ce qui est complètement différent. Donc ici, comme je travaille sur une structure, je passe par d'autres fonctions. Alors pour récupérer le titre du jeu dans la page, en fait ici, je vous la montre, elle est ici. J'avais été voir et en fait pour chaque jeu, j'avais vu que c'était ici
il y avait un game header banner container et à l'intérieur, il y avait donc pour le titre du jeu, c'était dans cette balise-ci et il y avait cette classe-ci qui a été utilisée. Et uniquement pour le titre, il y avait celle-ci. Ensuite, uniquement pour qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le titre ici et il y avait plus loin, il y avait ici le synopsis. Vous voyez, c'est aussi une classe unique pour le synopsis qui est utilisée ici. Et il y avait pour la date, mais alors la date, elle, c'était plus compliqué parce que la date, quand on le voit ici, euh, vous voyez ici, il y a la balise, euh, il y a la classe qui est ici, qui est unique, mais on récupère ceci et on ne récupère pas la date qui est en dessous. Ça veut dire que euh, c'est un office de cette balise-ci qui est qui contient en fait la date à proprement parler. Parce qu'au point de départ, quand vous récupérez sortie espace 2 points espace et non la date de sortie. Donc là, il y aura une petite astuce. Donc j'ai optimisé la méthode à ce moment-là. Alors, ici, mais comme vous avez vu, les balises comportent des noms de classes. Donc j'ai fait une méthode qui s'appelle extraire élément classe. On lui spécifie donc cette fois-ci le champ HTML qui contient toutes les balises et on lui donne la classe qu'il faut chercher. Donc ici, le document. Euh, donc ça, oui, c'est le nom de la classe, hein. Donc c'est une chaîne. Et ici, le nofice, c'est 0 par défaut. Parce que, comme vous l'avez vu dans le fichier HTML, en général, l'information était juste derrière la balise, et avec pour la date qu'elle était en dessous. Donc à ce moment-là, je spécifie ici le niveau du nœud fils. Donc, pour la plupart des cas, c'est 0, c'est pour ça que j'ai initialisé à 0. Donc qu'est-ce que je fais? Mon résultat, alors le résultat de la recherche, en fait, ce sera un tableau de HTML nœud. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est dire, faut utiliser la fonction HTML chercher élément par classe. On spécifie le nom du champ HTML. On lui dit la balise de type classe, enfin la classe qu'il faut trouver. Et ça, il va le mettre dans mon résultat qui sera un tableau de nœuds. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? En règle générale, on prend le premier nœud qu'il y a et ça, c'est la réponse. La preuve, comme je vous disais, la plupart du temps, l'information se trouve juste derrière. Il n'y a qu'ici, en fait, que ça se trouve à un niveau en dessous. Alors, comment savoir à quel niveau ça se trouve? Ah ben, lorsque vous passez en mode débogage, vous mettez un point d'arrêt et ensuite vous éditez, vous faites clic droit ici, vous faites éditer dans le débugger ou éditer la valeur et il va vous donner en fait mon résultat, crochet 1, nofice et il vous donnera le niveau du nofice où se trouve vraiment votre info. Et après, c'est ce que vous envoyez dans la variable ici pour savoir combien de fois vous devez descendre dans la balise pour trouver votre info. Nous, par défaut, c'est l'élément qui est directement en dessous. Si ce n'est pas l'élément qui est directement en dessous, ben, je vais chercher encore plus bas. Et ensuite, je récupère comme d'habitude toujours quelque chose qui n'est pas directement forcément l'info, mais ça peut être aussi du code HTML. Donc je repasse par la méthode de tout à l'heure que vous avez vue. Je nettoie en fait potentiellement tout ce qui pourrait être du HTML parce que ça ne m'intéresse pas et je ne renvoie que la donnée. Alors ceci, je le fais pour le titre. Et ensuite ici, je renseigne ma fiche titre. Je renseigne ici ma fiche note. C'est exactement la même chose, sauf que ici, je passe par une autre balise, par une autre classe, pardon. Ensuite, le synopsis, c'est cette classe-ci. Et enfin, ici, le cas que je vous disais avec la date, vous voyez, j'ai spécifié le niveau d'une office pour qu'elle aille chercher plus bas et qu'elle me sorte vraiment la date. De toute façon, on le voit dans le test que j'ai lancé tout à l'heure. Ah oui, je l'ai arrêté. Dans le test que j'ai lancé tout à l'heure, on voyait bien qu'elle avait sorti la bonne date.
Ensuite, bref, rien de plus compliqué en fait. On a fait tout ici, hein. Et puis à la fin, ben, on renseigne notre, notre fiche, hein. Donc, une fois qu'on a extrait, ben, on renseigne notre fiche, voilà, hein, on les renseigne toutes, et puis voilà quoi, hein. Et on envoie finalement notre fiche. Donc, notre fiche arrive dans cette valeur-ci. Et ma fiche jeu, rappelez-vous, c'est un scrapping struct info jeu. Donc on récupère une structure avec tous ses membres potentiels. Alors j'ai pas tout renseigné, c'est là qu'il faudrait finir en fonction de ce que l'on veut, que l'on renseigne tout afin d'avoir vraiment toutes les infos désirées. Et ensuite, ben, on alimente les champs avec chacun la bonne valeur que l'on a récupérée. Donc le titre avec le titre, synopsis avec synopsis, date de sortie avec la date de sortie. Et voilà, le tour est joué. Donc, hop, allez, ici. Donc ben, j'espère que cette courte, enfin cette courte vidéo, je ne sais pas, elle est déjà assez longue, je pense. Mais bon, j'espère que vous avez compris un petit peu mieux la notion de scrapping et que vous avez vu différentes méthodes, comment récupérer du code HTML, comment rechercher une balise, une classe, comment nettoyer le code une fois qu'on a récupéré l'information pour n'avoir que l'information désirée et non tout embarqué, encapsulé dans du code HTML. On a vu donc ben, un petit peu de PO pour faire ça. On a vu pas mal de choses. Vous avez vu donc l'objet HTML document qui est puissant, qui permet de faire pas mal de choses. Vous avez vu donc une méthode plus traditionnelle où on faisait des positions, etc. Ça sera pour les versions antérieures, peut-être à 2024, où il n'y avait peut-être pas forcément le HTML document. Donc à ce moment-là, il faudra plutôt vous orienter vers une méthode d'extraction de la donnée en utilisant les fonctions, on va dire, traditionnelles, position. Et puis pour ceux qui auront des versions plus évoluées, ben, utilisez directement le champ HTML document. Enfin, c'est pas le champ, l'objet, la variable de type HTML document qui vous permettra d'aller plus vite et plus loin. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a tout vu. Donc ben, moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, un petit pouce, un petit commentaire et un petit abonnement, hein. Et puis, prochaine vidéo, je continuerai sur notre fameux projet, donc Front Office euh, pour en fait le dépôt des demandes. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.